Pour cette session ISES, j'ai choisi de vous parler des anévrismes saculaires. Ce n'est pas une démonstration que je veux faire, c'est une remarque et mise à votre réflexion. Que fait-on quand on a affaire à des anévrismes de l'aorte saculaires? Est-ce qu'on doit avoir une attitude particulière? Quel produit utiliser et quel type d'intervention utiliser? Je soumets à votre réflexion cette présentation. Tout le monde connaît la définition des anévrismes saculaires. Un anévrisme avec un sac qui affecte seulement une partie de la circonférence artérielle. Quelle est l'étiologie? C'est en principe une dégénération de l'élastine secondaire à l'athérosclérose. Ça peut être aussi le résultat d'un ulcère pénétrant qui a évolué. Il est souvent associé, mais pas toujours, des infections du mur aortique, mycotique, syphilitique ou HIV. Tout le monde d'entre vous connaissez le saculaire, le fusiforme et le dissecting anévrisme. Ce sont les trois types que nous rencontrons chez nos patients, avec une particularité anatomique pour les anévrismes intracérébraux qui, vous le savez, ne laissent pas beaucoup de chance lors d'une rupture. Au niveau thoracique, c'est la même chose. C'est ce sac appendu sur la circonférence aortique et qui va nécessiter un geste, quel qu'il soit. Pour les artères viscérales, ici, un petit anévrisme, je dirais saculaire et mal placé, à la bifurcation juxta-prépolaire d'une artère rénale. Et ici, un cas récent que nous avons eu, ce n'était pas un faux anévrisme, c'était bien un anévrisme, mais saculaire, avec une bouche, un abouchement, car nous l'avons opéré chirurgicalement par un pontage terminal. C'est vraiment une entité particulière, ces anévrismes saculaires. Vous le voyez bien sur cette illustration. Et cette entité particulière n'est pas fréquente. Et cette forme spécifique, d'après moi, a une évolution particulière. Une évolution à risque de rupture. Je pense que c'est une évidence. Tout le monde ne partage pas cette réflexion. Et c'est pour ça que j'ai tendance à appliquer un traitement précoce sur ces anévrismes, quel que soit le diamètre rencontré. Leur forme me fait peur. Et alors, si vous avez la technique endovasculaire entre vos mains, pourquoi ne pas l'essayer? Ces anévrismes ont l'air de se conformer très harmonieusement à ces fermetures endovasculaires. Voilà deux exemples pour les anévrismes. Voilà un faux anévrisme, mais je l'ai quand même mis sur l'IRM. Alors, bien sûr, l'anévrisme va se rompre plus facilement, d'après moi, et plus il sera gros, plus l'expansion sera rapide, avec un risque de rupture. Voilà une pièce post-mortem. On voit bien qu'il y a un abouchement minimum, un gros sac rempli de thrombus, avec probablement de la pression. Et plus l'anévrisme est gros, là j'ai sorti une publication, plus le risque de grossissement annuel est important. Ce qui est logique. Alors là, c'est des études que nos amis de Belgique ont fait sur d'autres choses, mais là aussi, vous voyez les tensions étudiées par physique
physique et vous voyez que la rupture est plus facilement à risque que dans les anévrismes fusiformes. Voilà quelques cas que nous avons traités. Ici, un anévrisme localisé en pleine aorte abdominale. Ici, une espèce d'ulcère pénétrant que l'on peut qualifier de saculaire. Voilà la reconstruction. Et implication de l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Alors, je crois que le traitement endovasculaire constitue une solution idéale. Ici, un de nos derniers cas où nous avons mis, je dirais, un tube aorto-aortique mais endovasculaire. L'intervention a duré quelques dizaines de minutes, mais pas plus. Elle était simple. Le tout est de faire un bon sizing. Et là, si un de nos derniers cas également, mais proche de la bifurcation, je crois qu'il faut avoir le courage de faire une endovasculaire aorto-biliaque pour une exclusion totale de l'anévrisme. En conclusion, et pour respecter le temps imparti, je conseille un traitement précoce, quel que soit le diamètre de l'anévrisme. Merci beaucoup.